Yo les Corbac, je vais parler, une fois n'est pas coutume, même si en réalité ça m'arrive assez souvent. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet grave en vrai, et que j'ai jamais entendu aborder de cette façon parce que c'est pas politiquement correct. Donc vous voyez, moi je suis pas politiquement correct. C'est peut-être comme ça que j'aurais dû appeler ma chaîne. Tiens. Pas politiquement correct. Alors remarquez, l'éthique m'a tué. Si on joue sur le jeu de mots, l'éthique, bon, c'était un petit peu l'idée quand même en même temps. Enfin bref, ouais, je vais parler d'un sujet, alors de plusieurs sujets en vrai. Vous allez voir. De toute façon, je pense que ça sera l'objet de plusieurs vidéos parce que c'est dans la mode du jour, dans l'air du temps, on va dire. Je vais revenir sur une vieille histoire. Vous savez, ces histoires, alors on entend souvent dire ouais, les curés pédophiles, l'affaire du cardinal Barbarin qui avait pas dénoncé des faits de pédophilie dont il avait été mis au courant. Et en ça, c'est vrai que bon, c'est moyen quand même de la part du cardinal de pas avoir mêlé la justice à tout ça. Bon. Mais c'était pas lui qui était mis en cause dans l'histoire, en vrai. Lui, il avait rien fait, hein. Non. Par contre, c'est là où le bas blesse. Et ça a été dit dans les infos, mais on a laissé, voilà, on a laissé dire, on l'a juste glissé comme ça, mais on n'a pas pointé le doigt sur la responsabilité. Parce que vous savez, enfin, en vrai, quand les gens en appellent à la justice, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est de la vengeance. Moi, je me tiens à mon discours habituel. Et justement, on cherche des coupables. On veut absolument un coupable. Même quand il n'y a plus personne de coupable dans l'histoire. Mais on veut un coupable. On veut désigner, pointer du doigt. Et c'est pour ça que moi, je me fais un malin plaisir de tous nous pointer du doigt. Vous, moi aussi, parce que n'oubliez pas, dans toutes mes vidéos, je m'inclus tout le temps dans les coupables, ok ? Je nous tous pointe du doigt, ok ? Et prenez votre petite responsabilité dans votre gueule là tout de suite. Vous savez, dans cette histoire du cardinal Barbarin. Donc mais oh là là, salaud de cardinal, putain de pédophile, de curé de merde, dites, les gens. Alors il y a les gamins qui ont été abusés, qui portent plainte aujourd'hui contre l'Église et tout ça. Mais les gamins en question, et ils le disent tous, ils en avaient parlé à leurs parents. Mais est-ce que leurs parents, ils se retrouvent au tribunal aujourd'hui ? Parce que eux, ils étaient au courant. Ils auraient pu aller voir les flics. Moi, je veux dire, mon gamin, il me dit, ouais, il y a mon prof ou il y a qui m'a tripoté la nouille. Vous croyez que je vais pas aller voir les flics, moi ? Je veux dire, je sais pas comment vous réagiriez, les gens, Moi, j'ai pas de gamin. Alors bon, c'est vrai que c'est un petit peu facile pour moi de dire ça. Non, vous savez, moi et ma grande gueule, ça plaît pas. C'est forcément, c'est pas vendeur, c'est pas sexy. Mais en vrai, donc ces parents qui ne sont pas allés voir les flics, c'est pas contre eux que se dirige la plainte aujourd'hui. C'est contre le mec qui lui n'était pas le père de ces gamins qu'on a porté plainte. Pour ne pas être allé voir les flics. Moi, je trouve que c'est gonflé quand même de s'en prendre à ce mec-là, à lui et pas aux parents qui sont censés protéger leurs gosses. Les parents n'ont rien fait. Pourquoi ? Par conformisme, pour pas, vous savez, pour pas être dans le politiquement incorrect, parce que c'était pas la mode du jour à ce moment-là, Vous savez, finalement le cardinal il a fait pareil,
C'est pas politiquement correct. Vous savez, un petit peu la position que j'ai là en ce moment. Ouais, c'est. Dites, monsieur le flic, c'est pas bien hein, ce que le curé il fait à mon gamin. C'est pas politiquement correct. À cette époque-là, ça l'était pas. Hein. Aujourd'hui, bah bien sûr, c'est la mode. Alors, on cherche tous les moindres prétextes pour. Mais en vrai, à l'époque, au moment où c'était pas la mode de faire ça, combien il y en a eu des parents qui sont allés voir les flics? Bah, aucun. Ils fermaient juste leur grande gueule. Donc, moi, je trouve ça un peu facile. Pour allez, parce que ça, c'est une vieille affaire. Allez, c'est vieux. C'est bon. De toute façon, le mec, il est déjà allé en prison pour ça. Contrairement aux parents. Lui, il est allé en prison. Une affaire plus récente. Oh, des affaires plus récentes, en vrai. Hein. Alors, là, par contre, il y en a une qui a dénoncé le truc. Il y en a une qui l'a dit, qui a écrit un bouquin sur ce sujet. Je sais plus laquelle. Bon, moi les starlets, je m'en bats les couilles. Hein, vous voyez. Mais toutes les autres, elles tombaient dans le même piège. Hein. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est pour, voyez, pas dire du mal de papa, maman, de maman même, j'ai envie de dire plus. Je pense plus de maman que de papa. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Vous savez, cette actrice là, Juliette Godrich là, dites, elle reproche, alors, de façon tout à fait légitime. Alors franchement, ça je veux pas, non, qu'une espèce de vieux salopard d'une quarantaine d'années abuse de, vous voyez, imaginez comme moi, hein, abuse d'une gamine qui a l'âge d'aller au collège. Hein? Moi, j'ai une nièce qui va au collège. Je me verrais pas essayer de profiter d'une gamine de cet âge-là, vous voyez. Enfin, chacun sa conscience. Hein. Chacun fait ce qu'il veut et mène sa bite comme il le veut ou se fait mener par sa bite. Hein? Ça et le besoin, l'envie de pouvoir, d'avoir le pouvoir sur les autres. Hein? Vous voyez. Vous savez, comme je disais, hein, ça sent la merde, ça a l'aspect de la merde. J'ai pas besoin de goûter pour savoir que c'en est. Hein, vous voyez. Enfin bref. Judith, qui faisait le même reproche à ce producteur là ou ce réalisateur, oui, réalisateur. Je m'en fous de son nom. Un connard. De toute façon, bien évidemment que c'est un connard hein, pour faire un truc pareil. Mais ses parents à elle, je veux dire. Pourquoi est-ce que alors je sais plus si c'était elle ou une autre parce qu'il y a eu plusieurs affaires comme ça là récemment. C'est normal quand on est un parent, quand on est une paire de parents, hein, il paraît que ça se fait à deux. Hein. C'est normal de foutre sa gamine à l'âge du collège dans les pattes d'un quarantenaire qui, en dehors de ce pourquoi la gamine elle aura été payée, parce que bon oui ça se paye hein, quand même, actrice ça se paye. Bon bref, en dehors du film, des films qu'ils auraient pu tourner ensemble, en dehors de ces périodes-là, pour quelle raison est-ce que des parents envoient la gamine dans les pattes de ce mec-là? C'est quoi? Mais non, mais c'est un gourou, il va lui apprendre la vie, il va lui enseigner toute la puissance de son art. Vous voyez? Sérieusement? Vous y croyez, vous? Vous êtes parents? Vous envoyez votre gamin, votre gamine dans les pattes d'un mec comme ça, seul à seul, hein, je veux dire, c'est pas en groupe, alors un adulte ou voire des adultes qui prennent en charge des gamins pour leur apprendre le scoutisme ou je ne sais quoi. Non, là, c'est
une jeune fille avec un adulte, seul à seul, chez lui, tous les samedis. Les parents, ils savaient pas au fond d'eux ce qui se passait. Sérieusement, hein? Alors l'autre, il peut y aller de toute sa mauvaise foi en disant non mais regardez, c'est elle venait sur mes genoux, bah oui. Oui, non, c'est vrai, c'est pas comme si tout le monde avait envie de plaire à tout le monde, hein. C'est pas comme si un adulte de cet âge-là, il est pas censé savoir que même si la gamine, elle a besoin d'attention et qu'elle est en recherche de plaire et tout ça, que lui, il est censé calmer le jeu, hein. Il est censé dire oh cocotte, t'es mignonne, ça, oui, non, mais t'es vraiment mignonne, hein. Mais non, hein. Faut pas déconner, hein. C'est un adulte. Un adulte, il sait que il faut pas. Et non seulement il sait qu'il faut pas, mais il sait aussi, il est censé savoir, en tout cas, que les jeunes enfants, les jeunes filles, ont, comme tout le monde, ce besoin de se sentir aimé. Hein? On a tous ce besoin, hein? Moi aussi, hein? Moi aussi, j'ai envie qu'on m'aime, hein? Vous savez? Hein? C'est pas parce que j'ai renoncé à tout ça, parce que bon, bah voilà, je suis blasé de tout, que ça veut dire que moi non plus, j'ai pas envie. Mais c'est pas pour autant que je vais profiter de mon ascendant sur quelqu'un qui sera en position de faiblesse, hein? Parce qu'un enfant, justement, c'est ça le truc, position de faiblesse face à l'adulte. Vous voyez? C'est pour ça qu'on parle d'ascendant. Vous voyez? Comprenez ce que je veux dire? Donc les parents qui ont laissé faire ça, ce serait pas eux, enfin peut-être pas eux seuls, hein, non, mais ils n'auraient pas leur place aussi devant le tribunal? Parce que si le réalisateur en question, là, oui, c'est un salopard, bien évidemment, j'espère qu'il va être reconnu coupable si c'est pas déjà le cas. Ouais. Mais et les parents, eux, leur part de responsabilité, tout ça, quand même. Parce que dans quel but un parent va mettre son gamin ou sa gamine dans les pattes d'un adulte comme ça, qui a justement une certaine aura, du pouvoir, tout ça. Dans quel but? Pourquoi est-ce que les parents ils font ça? Bah parce que ils vont se dire, mais pour lui donner une chance d'avoir un avenir meilleur, hein, pour faire du pépette, hein, c'est ça qui compte dans la vie, c'est le pognon. Le pognon. Hein, acheter. Hein, vous savez? Ce que je dis, hein, tout le temps, hein. Acheter, à jeter. Hein. C'est pour ça la publicité, tout ça. Oh, j'aime tellement ça. Oh oui, j'ai envie de plaire à l'algorithme YouTube pour pouvoir avoir droit à mes pubs, moi aussi. Donc, au nom du pognon, ces gens-là ont vendu comme une petite pute leur gamine. Ok? Hein, et c'était, je vous dis, il y avait une femme, je crois que c'était une animatrice télé, qui avait expliqué que, clairement, sa mère l'avait mise dans les pattes d'un mec parce qu'elle était mignonne, parce qu'elle était, je sais pas si elle était pas mannequin à l'époque, vous savez, mannequin enfant, ça existe aussi, hein. Et elle l'avait donné à abuser par un vieux salopard libidineux pour lui faire un avenir. Et puis finalement, c'est vrai que quelque part, elle avait raison, puisque ça a marché. La nana, elle a fait sa carrière grâce à ça. Il est beau le monde dans lequel on vit, hein. Tous responsables, tous coupables. Chaque fois qu'on achète des putains de magazines, regardez, taille fine, chaque fois qu'on cède aux caprices de la pub, ou qu'on écoute les discours de Pascal Praud ou de Cyril Hanouna, et qu'on tombe dans les pièges de tous ces gens manipulateurs comme ça, chaque fois on est responsable, chaque fois on est coupable. Voilà. Oh, je dis, là, en fait, c'est un petit peu hors sujet, c'est parce que j'ai entendu parler de ce matin, mais c'est la même logique de merde qui se cache derrière tout ça. C'est la même logique de merde. C'est on tire les petites ficelles qui sont à la mode en ce moment, hein. Ou alors justement au contraire, il y en a eux, c'est plutôt les mecs qui prennent le contre-pied de tout ça, hein. Mais qui vont tirer aussi d'autres ficelles bien populistes, bien démagos.
hein. Voilà. Mais ça reste la même mauvaise volonté, la même mauvaise foi. Vous savez, je parlais comment dire, de ces parents là qui voulaient un avenir meilleur pour leurs gosses. Je reviens sur cette histoire là de prise de tête que j'avais eue une fois il y a pas longtemps là avec une bonne femme. Je crois que j'en ai parlé dans une vidéo. Avec une bonne femme qui s'en foutait de la gueule des écolos. Mais, quand il fait moins 10 l'hiver, on les voit pas beaucoup sur la route avec leur vélo. Et que bon, bah quand j'ai un petit peu fait la morale par rapport à ça, enfin c'était elle qui était venue me casser les couilles, donc je lui ai un petit peu retourné son truc. Enfin bref. Elle me disait oui, mais bon, vous voyez, pour pouvoir aller dans des grandes écoles, machin, il faut que les gamins, ils aient des activités extrascolaires, qu'ils fassent du cheval, qu'ils aient chercher des excuses pour justifier son comportement de merde. Ok, alors très bien. Donc, pour assurer un avenir meilleur à tes gosses, hein, brûle 100 hectares de forêt. Hein, ça revient au même hein, quand tu roules trop avec ta bagnole alors que c'est pas nécessaire, que tu pars aux Maldives en avion 4 fois par an parce que j'ai les moyens. Alors qu'est-ce que tu veux j'offre un avenir meilleur à mes gosses en leur permettant de découvrir le monde, d'apprendre des langues étrangères. Hein. Tu parles que c'est dans ton hôtel 4 étoiles que les gamins ils vont beaucoup apprendre les langues étrangères et les cultures étrangères et tout ça. Hein. C'est ce qui va leur assurer un avenir meilleur. Un avenir meilleur une fois que les océans seront montés de 20 mètres à cause de tes conneries et d'Étienne et de tous ceux qui pensent comme toi, hein, qui se justifient de leur comportement de merde, hein, pour se sentir la conscience libre et tranquille. J'assure un avenir meilleur à mes gosses. Bah oui, bien sûr. C'est sûr que ça va leur assurer un avenir bien meilleur quand la planète sera devenue inhabitable. Ouh, quelle logique de merde, hein? Vous voyez, c'est tout ce genre d'hypocrisie, moi, que Parce que c'est pour ça que ce soit ceux d'un bord, ceux de l'autre bord, chacun va utiliser le même genre de malhonnêteté intellectuelle à vouloir, comment dire, pointer du doigt les défauts des autres, hein, la paille dans l'œil de ton voisin, tu vois, mais tout en omettant bien largement la poutre qu'ils ont dans l'œil, dans le leur. Hein. Il y avait un mec, il le disait bien mieux que moi. Hein. Renseignez-vous, bande de moutons. Ouais. C'est facile hein, de critiquer les autres. C'est moins facile de faire bien soi-même. Hein. Et alors le pire dans tout ça, c'est ça qui est dramatique, c'est que quand toi t'essayes de faire bien, bah tu te fais foutre de ta gueule par les autres. Hein. Et en plus, non seulement tu te fais foutre de ta gueule, donc du coup ça incite à bon bah ok alors si c'est comme ça et ben moi aussi alors je vais me comporter comme un bâtard. Hein. Vous voyez ? Et alors le pire c'est que comme je dis tout le temps aussi, mentir c'est avoir un avantage sur les autres. Donc du coup, ça incite, vous voyez ? Donc on s'engraine toujours vers le pire, vers le pire, vers le pire. Et ça, il y a un truc dont on parle des fois, c'est le balancier de l'histoire. Plus on va dans un sens, et plus ça repart dans l'autre. Vous voyez ? Parce que justement, à force d'être dans la décadence et tout ça, hein, bah qu'est-ce qui se pointe de l'autre côté, les rigoristes. Vous voyez ? Donc, je n'aime ni les uns ni les autres. Moi, je suis un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, mais aucunement tout l'un ou tout l'autre. Parce que rien n'est jamais comme ça. Donc, soyons honnêtes envers nous-mêmes, déjà, pour commencer. Reconnaissons nos torts.
Et moi, vous voyez, pour cette histoire là dont je parle à l'instant, là, l'histoire des actrices abusées quand elles étaient gamines, et puis des curés pédophiles et tout ça. Prenons nos responsabilités. Ne soyons pas ces parents qui n'osent rien dire parce qu'il faudrait pas faire de vagues. Oh, non, mais on semblerait être des traîtres si on dénonçait les saloperies que l'Église ou tout ça a fait. Et puis moi, je veux créer un bon avenir pour mes gamins. C'est pour ça que je les laisse se faire violer par un réalisateur. Vous voyez ? On est tous responsables, on est tous coupables. Et c'est pour ça que je parlais dans une vidéo, je sais pas si elle est déjà sortie, des carènes, qu'on est tous plus ou moins des carènes, hein, ça, on peut se comporter comme des carènes. La différence, c'est que, comme je disais, être un citoyen responsable, ouvrir l'œil sur ce qui se passe quand ah tiens, j'ai remarqué qu'il y avait les frênes, il y a quelqu'un qui s'amuse à écorcer les arbres comme si c'était fait exprès pour les faire crever. C'est quoi sinon du sadisme à l'égard de qui pourra pas se venger, parce qu'un arbre il va pas se venger, hein. Moi je trouve ça dangereux. J'aimerais savoir qui c'est le petit merdeux qui s'amuse à se faire ça, parce que là à l'évidence c'est une volonté de nuire sans risque de représailles. Et moi, je voudrais savoir qui c'est le petit merdeux qui s'amuse à faire ça. Non pas parce que je voudrais lui casser la gueule ou je sais pas quoi. Je suis pas un de ces mecs qui se prend pour un Superman vengeur qui va hein. Non, c'est justement non. Par contre, je veux le savoir parce que vous savez, il y avait ces gamins là on en a jamais trop entendu parler, hein. Ils ont pas donné plus d'explications une fois qu'ils les ont chopés. Il y a 2-3 ans de ça, ceux qui s'amusaient à rentrer dans des prés la nuit pour torturer des animaux, pour les saigner, pour leur ouvrir la bidoche. C'était des gamins, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'était des ados, quoi. Pourquoi ils s'amusaient à faire ça? Alors on va dire ah oui mais non, faut pas encore mettre ça sur le dos des jeux vidéo et tout ça. Moi je vous en ai parlé l'autre jour. Je vous ai dit moi mon point de vue là-dessus. C'est pas qu'une question de jeux vidéo. Bien sûr que je suis persuadé que ça rentre dans l'équation. Il n'y a pas que ça. C'est tout un ensemble de choses dans la société. C'est le fait que quand on va voir justement une carène qui va vouloir justement sortir les crocs et foutu un taquet celui qui lui déplaît, tout ça. Ouais, alors, connasse de merde. C'est sûr que c'est pas cool hein, de faire ça, mais en retour, on applaudit quand on voit le mec lui foutre un gros pain dans la gueule et qu'elle se retrouve KO par terre, en train de chialer sa mère. Ben c'est pas forcément mieux, hein. La vengeance, la violence sous toutes ses formes, c'est pas bien. Même quand le conspirationniste va se foutre de ta gueule en disant espèce de mouton, tu crois qu'on est allé sur la lune alors que c'est même pas vrai, hein? Ah bah oui, hein. Ah du coup ça me rend légitime, moi dire je vais pouvoir tu crois ça? Bah attends, tiens, je t'amène du froid, tiens, hein, espèce de connard mongol, bah tiens. Est-ce que c'est pas aussi faire preuve de vengeance et de violence que de vouloir se comporter de la sorte? Est-ce que c'est pas tout un ensemble de choses dans notre société qu'on valide et qu'on justifie? Bah oui, mais c'est juste retour des choses. Ah oui, c'est normal. Ah bon, on m'a cassé mes couilles. Vous voyez, quand vous croyez que j'en étais fier moi quand il y a eu une ex qui m'a foutu une gifle, ou non, c'était pas une gifle. Si, une fois elle m'a mis une gifle, une fois c'était un gros coup de coude dans le nez, j'ai cru qu'elle m'avait pété le nez. Vous croyez que j'étais fier de moi de dire je lui ai refoutu un coup à cette connasse, hein, je lui ai redonné un coup, hein, je lui ai rendu, hein, je l'ai pas tabassé, je lui ai pas je lui ai rendu ce qu'elle m'avait donné. Mais j'en suis pas fier, hein.
C'est pas un élément de fierté dans ma vie. Ah, tu sais, moi, je me rappellerai toute ma vie. Ah, qu'est-ce que je suis content cette fois-là. Vous savez, elle m'avait cogné, alors je lui ai rendu. Hein. C'était légitime. Hein. Bien sûr que c'était légitime. Mais est-ce que c'est une raison d'en être fier? Est-ce qu'il faut applaudir? Je crois pas. Hein. Vous voyez? Donc effectivement, j'aurais jamais levé la main le premier. C'était pas génial que d'avoir répliqué. Mais vous voyez, il y a une espèce de juste milieu à trouver dans tout ça à chaque fois. Hein. Donc je suis responsable parce que effectivement dans cette relation, si c'était boiteux, eh ben on est toujours deux pour que ça boite. Hein. C'est parce que on a tous les deux merdé et on a tous les deux une tort, voilà. Hein. J'estime pas être l'immaculé, vous savez, j'avais rien à me reprocher dans l'histoire. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et je me le reproche assez à moi-même. Est-ce que vous reprochez vos situations d'échec comme ça, dans vos relations avec les autres et tout? Vous vous demandez ce que j'ai pu faire de mal pour que on m'en veuille, pour qu'on voilà que ça se soit mal passé, pour que vous vous demandez ou pas? Parce que c'est de ça dont il est question, hein, finalement, dans presque toutes les vidéos où je vous parle comme ça que ce soit de mes expériences de la vie, que ce soit de ce que je peux voir sur les phénomènes de société, et que moi ça me titille quand je vois ça, hein, quand je vous en parle de tout ça. Vous, est-ce que vous transposez dans votre propre vie tous ces éléments? Est-ce que vous voyez les mêmes choses dans votre comportement, dans celui des autres, bien évidemment? Mais c'est facile de regarder dans l'œil du voisin. C'est pas facile de se regarder la poutre qu'on a dans l'œil. Hein. Allez, déjà avec une poutre, on a du mal à voir. C'est ça le truc. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je crois. Mais je pense que là, il y avait du bon dossier là. Hein. Je crois c'est à chacun de se remettre en question par rapport à tout ça. À chacun de réfléchir à son comportement à lui-même. Et bien sûr à celui des autres. Mais d'abord à soi. Et c'est pour ça que je parle tout le temps d'arrêter de se mentir à soi-même. Voilà. Donc, essayons de progresser pas à pas dans la bonne direction. Vous savez, si quand même encore un détail. Ça va peut-être sembler hors sujet, mais en vrai, non. Vous savez, on taille beaucoup les religions et tout ça. Les religions, ça a causé tant de torts dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que c'est les religions ou est-ce que c'est l'humanité tout court qui a causé du tort à l'humanité? Et puis quand je dis à l'humanité, c'est pas que à l'humanité, hein, mais bref. Parce qu'en vrai, la religion à la base, le but, c'était quoi? C'était pas d'essayer de créer une cohésion sociale, aller tous dans une même direction, et puis peut-être éventuellement faire en sorte de rendre les gens meilleurs. C'était pas ça à la base le but. Hein, que ça a été dévoyé, que ça a été oui, bah comme toujours, hein, dès qu'il y a du pouvoir à la clé, il y a toujours des gens pour en profiter. Hein. Donc bien malin celui qui pourrait dire que non moi en position de pouvoir, tu rigoles, moi je suis irréprochable, moi jamais de la vie, moi, je ferais pas des trucs comme ça. Moi. Bien sûr que si, comme tout le monde. Hein. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus frustrant quand on voit qu'on est trahi par des politiciens, des curés, des réalisateurs, des gens qui ont de l'ascendant sur ceux qui sont leurs subalternes, des patrons. Vous voyez? Mais qui dit qu'on ferait mieux? Parce qu'en vrai, moi c'était, je vous ai déjà parlé de mon pote là, avec qui je suis allé au lycée là. J'avais déjà des discussions dans ce genre-là quand on était à cette époque-là. Et moi, à cette époque-là, il y avait un surnom qui m'avait été donné par des mecs. Bon, c'était un peu pour se foutre de ma gueule. Hein. On m'appelait le sauveur de l'humanité. Parce que justement, on se refait pas. Hein. J'avais déjà
déjà un peu cet esprit comme ça. Et lui, en fait, avec lui, dans les conversations, il me disait, mais bah toi, faudrait que tu deviennes politicien, toi, un jour. Ah bon, ouais, t'es sûr? Ah ouais. Puis et justement, lui, en disant ça, ce qu'il voyait, c'était comme ça, je pourrais en faire croquer les copains. Je dis bah non, mais justement, c'est tout le contraire. C'est justement si tu me dis qu'il faudrait que je devienne politicien, c'est justement parce que je suis pas dans cet esprit-là, que je veux pas, que je refuse cet esprit-là. Et donc toi, tu me dis que tu voudrais que je sois comme ça pour pouvoir devenir comme toi. Bah non, hein. Vous voyez. Ah mais là, enfin, je voulais terminer sur cette histoire de religion pour dire que c'est pas en vrai, c'est pas la religion qui pose problème, c'est les gens. C'est au même titre que c'est pas la religion qui a dressé des bûchers et brûlé des sorcières. C'est les gens. C'est les gens qui voulaient se venger de leur petite vie de merde et qui ont fait appel à l'autorité, l'Église, à ce moment-là. Mais vous savez, c'est pour ça que je dis tout le temps que tout le monde est plus ou moins facho et que les athées, je les trouve pas beaucoup plus raisonnables dans leur façon de vouloir traiter les autres, hein. Vous savez, il y a une chaîne qui est intéressante, en vrai. Le mec, il est cultivé, il est bon, hein. Mais moi, je le trouve tout aussi dangereux que les religieux qui critiquent. C'est un irréductible athée. Alors, ah là là, sous couvert de oui, regardez, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est oh là là, les religieux, qu'est-ce qu'ils nous ont cassé les couilles, hein. Mais dans les gens qui pratiquent la religion, il y a des gens qui ont pour but d'être pour eux-mêmes des gens bien, des gens meilleurs, et donc qui s'appuient sur les préceptes de leur religion pour essayer de devenir des gens de bien. Au même titre qu'il y en a qui, parce qu'ils sont athées, vont avoir cette même volonté, cette même optique, en se disant non, la religion c'est le mal. Moi, je veux être quelqu'un de bien. Mais dans les deux camps, il y a aussi les salopards qui voudraient bien voir la tête au bout d'une pique de tous ceux qui sont pas d'accord avec eux, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient athées, ou qu'ils soient d'une autre religion, ou qu'ils soient LGBT. Voilà. Toujours pareil. Qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Les têtes au bout des piques. Voilà. C'est de ceux-là dont il faut se méfier. De ceux qui réclament vengeance. De ceux qui disent, Judrette Godiche. Attends, comment elle avait dit? Alors là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, connasse, ferme ta gueule. Qu'il y avait une manifestation féministe, vous savez, les fausses féministes à la putain de con de merde là, qui me cassent les couilles. Maintenant, je peux plus supporter ce putain de mot de féminisme à cause de ce genre de comportement. Dans une manifestation là, juste après qu'elle ait révélé son histoire là, silence, les femmes hurlent. Voilà ce qu'elle disait, ou ce qu'elle tenait sur un panneau, je sais plus. Silence, les femmes hurlent. Donc hurler, c'est bien. Ah, tous les hurleurs. Ouh. Moi, j'aimerais leur rappeler à ces gens-là que j'ai une putain de voix de stentor, qu'on m'entend à des kilomètres. Je peux hurler plus fort que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, c'est la loi du plus fort, hein, quand c'est comme ça. Hein. Si c'est celui qui crie le plus fort qui a raison. Très bien. Bah attends, bouche-toi les oreilles alors, parce que sinon tu vas souffrir. Ok? Déjà d'une. Donc ça, c'est argument 0. Tu fermes ta gueule. C'est un mauvais argument. Et alors donc, quand tu dis silence, les femmes hurlent. Donc ça veut dire le silence en question. Donc c'est un ordre. Tu donnes un ordre à qui? À tous les hommes. C'est ça? Ok. Donc, t'es en train de dire que tous les hommes sont coupables, sans exception, hein. Silence, fermez vos gueules. Les femmes hurlent, ok? Donc, si tu fais pas, tu n'appelles pas à l'égalité ou à l'équité. Non, tu appelles à la vengeance, hein, en disant ça.
Parce que déjà, tu donnes un ordre. D'où tu me donnes des ordres? Moi, je t'ai déjà donné des ordres, espèce de connasse. Je crois pas. Ok? Donc, du coup, permets-moi de te traiter de connasse, hein. Si toi, tu me donnes un ordre, tu me dis que je dois fermer ma gueule, moi, je te retourne le compliment, hein. Ok? Parce que moi, je me sens insulté, moi, hein, quand tu me dis ça, hein. Je me sens pas concerné, mais du coup, je me sens insulté. Ok? Donc, oui, mais non, mais c'est parce qu'elle était en colère. Oui. Bah, moi, je suis en colère, là, maintenant. Tu vas faire quoi? Tu vas venir et me foutre une tarte dans la gueule? Histoire de montrer à quel point, toi, t'as plus d'humanité, hein. Voyez? C'est toujours pareil. Les gens, ils veulent se venger de leur petite vie de merde. Voilà. C'est toujours la même chose. Et la Judrette Godiche, tout pareil. Quand elle se comporte comme ça, elle montre que, ce connard de réalisateur qui a abusé d'elle, il avait bien eu raison. Parce que finalement, les gens, ils restent des putains de connards égoïstes. C'est toujours la même merde. Il s'est comporté comme ça parce que la société, elle est comme ça. Et elle se comporte exactement de la même façon. Elle veut abuser du pouvoir qui lui est donné aujourd'hui. Magnifique. Ah, bravo, belle leçon. Ah, j'applaudis. Voilà. Toujours la même merde. Toujours les mêmes conneries qu'on nous déblatère à longueur de temps. Non. Quand c'est pas les uns, c'est les autres. Tout le monde vient se plaindre de ses pauvres petits malheurs, en oubliant qu'il y a pire à côté, hein. Et que c'est finalement grâce à ce que ses parents l'aient foutu dans les pattes de ce réalisateur, hein, qu'elle a pu faire carrière. Tu fais abstraction de ça. Est-ce qu'elle était vraiment si waouh, trop magnifique, elle aurait fait carrière tout pareil? Non, c'est peut-être aussi parce que justement, on récompense tous ces talents cachés, on lui a, allez hop là, on lui a ouvert les portes du show business. Eh ouais. C'est pour ça, hein, moi, que je voulais pas bosser. Quand j'ai eu l'occasion de bosser dans l'armement ou dans le nucléaire, j'ai refusé. Ah, j'aurais peut-être fait carrière, hein, ça se trouve, hein. Peut-être. Mais j'ai refusé. Je refuse aujourd'hui de jouer la carte du oh, je vais vous raconter des histoires trop cool, super, happy life, tout ça, vite, la YouTube money, tout ça. Faut choisir ce qu'on veut dans la vie, hein. Donc non, il y a des choses que je refuse de faire, moi. Je veux pas vendre mon cul, je veux pas vendre mon âme, hein, pour vendre des VPN et des montres made in Autriche ou des je sais pas quoi. Non, putain de merde. Au pire, moi ouais, d'accord, achetez-moi mes petits bijoux moi que je fabrique si vous voulez. Si vous voulez me soutenir. Ou envoyez-moi des thunes sur Tipeee si. Puis si je fais 500 balles par mois grâce à ça, ça serait magnifique, hein. J'y suis pas, hein. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait ma demande de RSA, en vrai. Enfin, la demande de RSA, si, mais je suis pas inscrit à Pôle emploi, et du coup, je crois que je vais pas le faire. Parce que vu qu'on me demandait, on me demande des choses que je peux pas faire. Hein? Ben non, je peux pas aller travailler vu que j'ai pas le permis. Je peux pas avoir le permis vu que je suis un dangereux fumeur de joint. Vous voyez? Bon, bref, je suis en train de m'égarer là. Je dévie. Mais ouais, encore une fois, hein, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On a toujours le choix. Ou presque. Oui? L'exception qui fait la règle. Presque toujours le choix. Il y a des fois, il y a des choix qui sont plus courageux que d'autres. Et surtout, il y a les choix qu'on fait pour les autres.
Il y a ceux qu'on fait pour soi, hein. Mais quand on est un parent et qu'on laisse faire, alors qu'on sait que son gamin il se fait violer par le curé ou par le réalisateur ou par je ne sais qui, le photographe. Ouais, mais c'est pour son avenir. Puis il faudrait pas faire de vagues quand même. Dans le village, ça va se savoir et tout ça, ça craint. Et puis dans le petit monde du show business, hein, une fois qu'on t'a fait une dieudonnée, ensuite c'est foutu, hein, tu t'en relèves jamais. Il y a des choix à faire dans la vie. Plus ou moins courageux. Chacun voit midi à sa porte, hein. Mais ensuite, faut pas venir se plaindre des conséquences. Faut assumer. C'est la vie, comme ça. Bon, moi sur ce, je vais retourner à ma couture. Parce que ma maison de poche, elle va pas se fabriquer toute seule. Allez, voyons.